Bonjour à tous et bienvenue à notre épisode de la semaine de Mission Midget 3A, notre balado-diffusion hebdomadaire chaque semaine qui traite de l'actualité de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Comme vous le voyez, je suis de retour dans les studios à Montréal pour ceux qui nous regardent en vidéo après une semaine de vacances la semaine dernière où on avait réalisé l'épisode depuis le Nevada à Las Vegas. Cette fois, on est de retour dans le charmant studio à Montréal. Cette semaine, j'ai un épisode spécial Québec, comme on dit, à vous présenter. J'ai les deux entraîneurs des deux équipes de la région de Québec qui seront avec moi dans quelques minutes, soit Frédéric Parent du Blizzard du Séminaire Saint-François et Éric Bélanger des Chevaliers de Lévis, qui ont deux histoires bien différentes l'une et l'autre dont on pourra élaborer par rapport à leur parcours d'entraîneur et à leur parcours qui les a menés à diriger ces deux équipes en 2019-2020. Avant quand même d'aller à nos invités, je voulais revenir un peu sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine, comme je le fais à chaque semaine pour le Midget 3A. Il n'y avait pas de match mercredi dernier, donc le premier match de la semaine a été disputé vendredi et on notera cette semaine que l'équipe de l'Or dans le circuit, le Rousseau Royal de Laval-Montréal, a encaissé 2 revers ce week-end pour resserrer un peu l'écart avec tous ses poursuivants au classement. Le Rousseau Royal qui était au 2e rang du classement avant le début de la semaine et qui est toujours au 2e rang du classement, mais cette fois à égalité avec le Blizzard du Séminaire Saint-François et avec plusieurs autres équipes qui suivent le tout juste derrière avec quelques points de retard seulement. Le Rousseau Royal qui a encaissé des revers de 5-2 justement contre le Blizzard et de 5-0 contre les élites de Jonquière dimanche ensuite. Alors, ça les a éloignés un peu du premier rang qui est toujours détenu par les cantonniers de Magog depuis le début de la saison. On est à la mi-saison d'ailleurs, ce week-end, presque exactement. Toutes les équipes ont joué 21, 22 matchs. Il y a 2 équipes qui en ont joué 20. Alors, on est presque à la mi-saison parfaite. Alors, on va vraiment entamer la deuxième moitié de la saison dès ce week-end. Ce qui nous permet donc d'avoir un portrait un peu intéressant peut-être du classement général que Magog domine toujours. Magog qui a gagné 2 matchs ce week-end, eux aussi, contre les Forestiers d'Amos. 2 victoires en Abitibi de 3-0 et 5-3. Ça a permis aux cantonniers d'atteindre la barre des 50 points. On se rappelle que l'an dernier, ils en avaient eu 106. Ça avait été bon pour le 2e rang du classement parce que l'an dernier, Lévis avait été bien seul au premier rang. Mais Magog qui semble être sur le même genre de lignée, si on veut, vers la saison qu'ils avaient eue l'an dernier de 106 points avec 50 points maintenant à la mi-saison. Et Magog qui a reçu cette semaine un cadeau de Noël une semaine avant l'heure, un mois plutôt avant l'heure, que dis-je, avec le retour de Tristan Roy, un joueur qu'ils avaient l'an dernier avec les cantonniers et avec Félix Potvin, qui a gagné avec eux l'an dernier la Coupe Jimmy Ferrari et qui a participé à la Coupe TELUS. Il avait été le 19e choix au total lors du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec par le Titan d'Acadie Batters en début de deuxième ronde. Et après avoir joué 18 matchs en début de saison avec le Titan, voilà que Batters l'a renvoyé cette semaine avec les cantonniers pour terminer la saison, ou en tout cas pour la suite des choses. On verra, ce sera jusqu'à la fin de la saison. Mais Tristan Roy qui est donc de retour avec les cantonniers. Un joueur de centre qui a eu quand même des chiffres un peu l'an dernier. Il avait eu une vingtaine de points, mais il en avait eu 16 aussi en série. Il avait eu d'excellentes séries. Et en début de saison, avec le Titan, avait été plus tranquille offensivement. Évidemment, à Batters, le contexte n'est peut-être pas non plus le plus favorable pour lui pour se développer cette saison. On sait que là-bas, il y a beaucoup de défaites et c'est pas la meilleure année pour le Titan non plus dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, on a décidé de renvoyer Tristan Roy avec les cantonniers et ça a été quand même la grosse nouvelle de cette semaine parce que, Magog, qui était déjà au premier rang du classement général, reçoit une belle aide quand même pour poursuivre sa saison. Roy qui a récolté 2 aides en 2 matchs ce week-end pour ses 2 premiers matchs de la saison au niveau Midget 3A. Alors, ce sera bien sûr à suivre dans les prochaines semaines pour voir qu'est-ce qu'il pourra vraiment apporter de plus avec les cantonniers qui ont déjà une excellente formation. Mais je suis certain que Félix Potvin était vraiment pas déçu. Vraiment pas déçu. Il y a un côté qu'on est content de revoir son joueur pour la suite des choses. Un autre, évidemment, où on aurait souhaité peut-être qu'il reste avec le Titan au niveau plus haut, mais je pense que ce sera partie remise pour lui et que l'an dernier, il aura une meilleure chance avec le Titan dans une équipe qui sera déjà meilleure que celle qu'ils ont cette saison à Batters. Pour le reste, il y a eu des doublés réussis, donc 2 victoires ce week-end pour le Lac-Saint-Louis, Jonquière, Gatineau et comme je vous en parlais en début d'émission, pour le Blizzard du Séminaire Saint-François également. À l'inverse, faut parler quand même des riverains du Collège Charlemagne et des Phoenix du Collège Esther Blondin qui ont eu des débuts de saison intéressants, mais qui là
ont des séquences un peu plus difficiles, comme on dit. 6 défaites de suite pour les Riverains et 10 défaites de suite pour les Phoenix. Ils sont au rang 13 et 14 du classement général. Il y a le Collège Notre-Dame qui est au 15e rang du classement général cette saison. Le Collège de Sablonnais qui n'a pas gagné depuis le 20 octobre dernier contre les Forestiers d'Amos. Ça avait été un gain de 3-2 à Lachenay. Ça fait donc plus d'un mois maintenant que les Phoenix n'ont pas goûté à la victoire. Ils sont les deux équipes là, qui, pour le moment, malheureusement, ont les séquences les plus difficiles actuellement. Donc, comme je vous en parlais au classement, derrière Magog, 10 points d'avance Magog sur Laval-Montréal et le Séminaire Saint-François. Trois-Rivières, Gatineau, Lévis et Châteauguay suivent de près là, avec plus de 35 points d'amassé déjà au classement général. Individuellement, Alexis Brisson est toujours au premier rang des pointeurs du circuit avec 32 points en 20 matchs. Lui qui en avait récolté 19 en 5 matchs dans une séquence il y a 3-4 semaines environ avec les Grenadiers de Châteauguay. Un point derrière, c'est Elliott Lavoie et Antonin Véraud. Et je vous mentionne également les joueurs de la semaine. James Swan des Lions du Lac-Saint-Louis qui a récolté 5 points en 2 matchs. Et le joueur défensif, c'est le gardien des élites de Jonquière, William Blackburn, qui avait participé il y a quelques semaines au défi mondial des moins de 17 ans. Il a récolté un jeu blanc contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal dimanche. Une victoire solide de 5-0 des élites auxquelles William Blackburn a bien participé. Les élites qui ont gagné 2 matchs ce week-end. Blackburn qui a arrêté 45 des 46 tirs qu'il a reçus ce week-end. Alors, ce qui m'amène à vous parler à notre premier invité de la semaine, M. Frédéric Parent du Blizzard du Séminaire Saint-François, qui était avec nous, entraîneur-chef. Salut Frédéric, ça va bien? Salut Asman, oui, très bien. Frédéric, je voulais parler un peu avec toi de ton début de saison. Je viens d'en parler depuis quelques minutes. Le Blizzard, là, qui était maintenant au 2e rang du classement général, vous avez 3 victoires de suite. Vous avez rejoint Laval-Montréal au 2e rang à égalité. Ça se passe quand même bien là, pour vous, surtout depuis quelques semaines en particulier. Oui, effectivement, depuis quelques semaines, on est allé chercher un petit peu plus de constance dans nos performances. On avait un début de saison qui était un petit peu up and down. Mais dernièrement, notre effort est pas mal plus régulier. Puis, il y a les résultats là, qui viennent avec. Individuellement, vous avez quelques joueurs là, qui se démarquent pour un entraîneur. Je suppose que ça fait plaisir d'avoir quelques performances offensives comme ça qui viennent aider. Tu as 3 joueurs dans ton équipe qui sont dans le top 10 des meilleurs marqueurs du circuit. Alexis Morin, Jérémy Sainte-Marie et Charles Boutin. C'est des gars qui t'aident là, depuis le début de la saison et qui aident toute l'équipe, bien sûr, mais qui donnent un peu de rythme à l'offensive. Bien, effectivement, c'est des joueurs qui se démarquent offensivement. Je pense qu'on a le luxe d'avoir plusieurs lignes offensives qui sont capables de se démarquer. Les 3 joueurs que tu as nommés, évidemment, depuis le début de l'année, c'est pratiquement à chaque match qu'on les voit sur la feuille de pointage, mais ils sont capables de nous amener d'autres choses aussi parce qu'on a beaucoup de momentum quand ils sont sur la glace. Alexis, c'est un joueur qui travaille très fort à chaque jour. Il a fait preuve de beaucoup de résilience. Donc, il mérite entièrement là, les succès qu'il a. Il est toujours proche du filet, son tir il est menaçant, donc c'est vraiment un atout pour l'équipe. Dans le cas de Jérémy Sainte-Marie, c'est un petit peu la même histoire aussi. Très dangereux autour du filet, patine très bien. Son coup de patin s'est amélioré par rapport à l'an passé. C'est ce qui fait qu'il est capable de se démarquer. Il joue très bien aussi dans sa zone, donc c'est un atout important. Charles Boutin, c'est du talent offensif pur, une vitesse qui est au-delà des espérances puis qui est très, très élevée pour le calibre du midget 3A. Donc oui, ces 3 joueurs-là, c'est un atout pour notre équipe. C'est une force de frappe. En même temps, on est capable d'envoyer tous nos joueurs sur la glace. Puis souvent, on a plusieurs joueurs différents qui s'inscrivent sur la feuille de pointage. Frédéric, je veux revenir avec toi un peu sur ton parcours à toi parce qu'il est intéressant à discuter aussi. Depuis 2009-2010, tu es associé au Blizzard du Séminaire Saint-François. Tu as passé 9 saisons comme entraîneur adjoint de l'équipe. Et là, c'est ta 2e saison comme entraîneur-chef maintenant. Ça avait été ta première l'an dernier. Parle-moi un peu de ce défi-là que tu as accepté de relever l'an dernier. Tu as eu quand même quelques entraîneurs-chefs qui ont été avec toi dans les 9 saisons où tu étais adjoint. Mais là, depuis l'an dernier, c'est toi le maître à mort vraiment. Bien, effectivement. En fait, c'est depuis 2006-2007 que j'ai commencé avec le Blizzard. C'était Serge Beausoleil qui était l'entraîneur-chef à ce moment-là. Donc, ça a été un baptême de feu incroyable. On a gagné les 2 premières saisons, la Coupe Jimmy Ferrari. Tu arrives dans la ligue, tu gagnes 2 ans. Mettons que c'est assez spécial. Puis après ça,
Bon, c'est une belle entrée, mais après ça, tu te rends compte que c'est pas toujours comme ça. Donc, mais ça s'est bien passé avec Serge. Ça a été un mentor incroyable, quelqu'un avec qui j'adorais travailler, puis que je suis capable d'aller chercher encore des conseils, comme on dit. Ensuite, avec Brian Lizotte pendant 5 saisons. Donc aussi, encore là, quand Brian est arrivé, on s'est rendu 2 fois en finale. Là, on n'avait pas gagné. Là. C'était Châteauguay et puis Laval qui nous avaient battus. Ça avait été des excellentes saisons aussi. Avec Martin Lapierre 2016-2017 et 2017-2018. Donc, encore là, quand Martin est arrivé, on a gagné la Coupe Jimmy Ferrari. Fait que, au cours des saisons, ça n'a pas toujours bien été. On a eu des saisons qui étaient plus difficiles. Puis c'est ce qui fait que tu deviens un entraîneur qui est plus fort parce que tu vis des moments plus tough puis tout ça. Puis l'année passée, ben, comme tu dis, là, j'ai pris les rênes de l'équipe en tant qu'entraîneur-chef. C'était quelque chose qui commençait à me trotter dans la tête. C'est sûr que quand j'ai commencé, je me sentais pas prêt à faire le saut comme entraîneur-chef, mais à un moment donné, tu vieillis, puis c'était quelque chose que je voulais faire absolument. Donc, l'occasion s'est présentée, puis je suis bien fier de ce qu'on accomplit en ce moment comme équipe. Tu as eu une belle opportunité qui est venue à toi, puis il y a un changement de rôle quand même qui s'est fait, puis j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Tu sais, on dit souvent que l'entraîneur adjoint, c'est celui qui était plus proche des joueurs, peut-être que l'entraîneur-chef, que celui qui a un rôle différent un peu que l'entraîneur-chef. Parle-moi un peu de ce changement de rôle que tu as eu à faire, de la manière que tu parlais peut-être avec les joueurs, de la manière que tu les gérais quand tu étais entraîneur adjoint pendant 9 saisons et qu'on te connaissait avec le Blizzard comme entraîneur adjoint, et là, soudainement, de devenir vraiment l'entraîneur-chef et peut-être ce lien-là qui a été différent un peu. Ben, dans le fond, ça s'est bien passé parce que au SSF, on travaille toujours en équipe. Les entraîneurs avec qui j'ai travaillé donnaient beaucoup de travail au coach adjoint. Donc, tu sais, quand tu gères les défenseurs, veux pas, normalement, tu as carte blanche, donc tu décides des changements. C'était déjà, comme on dit, une entrée en matière parce que fallait gérer du temps de glace puis tout ça. Donc, on a juste ajouté plus de joueurs l'an passé vu que je suis tombé entraîneur-chef. Oui, la communication avec les gars, c'est un peu différent. Ils ne te perçoivent pas de la même façon. Mais en tant que tel, j'ai pas essayé de changer ma personne là, pour autant. Mais c'est vrai que la perception est un peu différente. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que tu essaies de parler le plus possible avec les jeunes. Il faut que tu mettes les attentes qui sont claires. Puis quand tu fais ça, ben tu as le retour qui vient avec. C'est un défi, c'est sûr, c'est un défi. Par contre, dans le Jet 3A, les joueurs bougent, ça change pas mal. Donc, veux pas, c'est pas comme si j'avais côtoyé des gars pendant 5 ans et que je tombais entraîneur-chef, que là, ça aurait été vraiment un changement. Il y avait quand même beaucoup de nouveaux joueurs l'an passé, beaucoup de nouveaux joueurs cette année. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien fait, là. Puis, t'en parlais un peu tantôt de ce programme-là avec le Blizzard. Tu le connaissais très bien, ce programme-là, depuis toutes les saisons où tu avais été adjoint. Ça a dû être certainement un avantage quand même un peu parce que cette première saison d'entraîneur-chef-là, tu l'as fait au moins dans un environnement que tu connaissais par cœur quasiment, là. Ouais, effectivement, la Ligue et le Blizzard du Séminaire Saint-François, dont l'école, effectivement, qui est une partie intégrante de notre programme parce que, bon, on connaît les joueurs qui proviennent de la structure intégrée, tout ce qui est le fonctionnement à l'école, les horaires, l'administration du Blizzard avec M. Gingras, Serge Duchesne, Alain Parenteau que je connaissais déjà. Donc, c'est pas comme si j'arrivais dans une nouvelle ligue avec une nouvelle organisation, des nouveaux joueurs. C'était quand même une adaptation qui était assez facile parce que, comme tu dis, je le connaissais quand même pas mal par cœur, le programme. Si on regarde un peu les 2 saisons que tu as vécues, celle de l'an dernier, je pense que ça avait quand même bien été dans l'ensemble. L'an dernier, vous avez récolté 68 points au classement, vous aviez terminé au 6e rang. Puis maintenant, cette année, comment tu considères un peu ces 2 saisons, la comparaison entre les 2 équipes? Cette saison, si on regarde les chiffres, vous semblez avoir un meilleur élan là, que l'an dernier, encore une meilleure équipe? Je pense qu'on a plus de punch en attaque cette année. Défensivement, on était quand même solide l'an dernier. C'est 2 équipes qui sont différentes. Ce que j'aime de cette année, c'est qu'on a énormément de fougue. On n'a pas peur de personne. On se présente. On a beaucoup d'émotions. Les gars se tiennent pas mal. Donc ça, c'est extrêmement plaisant. Bon, c'est des résultats jusqu'à maintenant, mais en fait, ce qui est important, c'est aussi le processus. Donc, la façon qu'on travaille jour après jour, c'est ça qui m'intéresse. Puis, dans le moment, ça va bien. On a eu du travail à faire, des choses à mettre au point. Mais il faut continuer de travailler.
Je voulais te parler aussi un peu, Frédéric. J'ai présenté l'émission cette semaine en parlant d'une émission spéciale Québec avec les deux entraîneurs des formations de Québec. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la rivalité que vous avez cette saison avec les Chevaliers. Je tourne pas le couteau dans la plaie, mais l'année passée, vous avez eu de la difficulté contre Lévis. La bonne nouvelle que tu peux te dire, c'est que tout le monde avait de la difficulté contre Lévis. Ils ont récolté 41 victoires en 42 matchs. Parle-moi un peu de comment ça se passe cette saison avec cette rivalité-là, qui est une des plus belles rivalités de la Ligue avec les deux équipes de la région de Québec. C'est une belle rivalité. C'est sûr que les joueurs se connaissent pour avoir joué plusieurs matchs, même probablement s'être côtoyés dans diverses saisons. Donc, ça part des joueurs, ça c'est sûr et certain. Les matchs qu'on a vécus contre les Chevaliers, sont disciplinés. Fait que je peux pas dire qu'il y a eu de débordement ou de choses. Ça a été 2 matchs qui ont été clean. 3 matchs. Ça a été serré. Les Chevaliers en ont emporté 2, on a remporté le dernier match. Donc, on pense que c'est serré. Puis, si on est à s'affronter en série, peut-être que l'émotion va lever un peu plus. Mais on a plusieurs rivalités dans la Ligue. Donc, les Chevaliers, c'en est une. Évidemment que c'est toujours le fun de jouer là-bas puis pour eux de venir chez nous aussi. En terminant, Frédéric, j'ai un petit mot peut-être sur le Challenge Midget 3 qui arrive là, dans quelques semaines à peine. J'en parle depuis quelques épisodes en disant chaque fois que ça arrive dans quelques semaines, mais là, on est vraiment de plus en plus près. On est à 2 semaines environ du Challenge. Comment tu approches ça, ce défi-là? Ça va être ton 2e comme entraîneur-chef et quoi, ton 14e ou 15e là, comme entraîneur avec le Blizzard. Comment tu le vois, ce défi-là, cette saison? C'est carrément une préparation pour les séries, même pour la Coupe TELUS. C'est beaucoup de matchs en peu de temps. C'est beaucoup de hockey. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu fasses attention à ton corps. Il faut que tu sois... tu peux avoir un match qui est haut en émotion le soir, puis le lendemain, tu recommences. Puis, faut que tu sois prêt. Donc, c'est une belle préparation pour les gars au niveau mental. C'est une belle vitrine pour eux autres. Donc, c'est la manière qu'on aborde ça. On y va en équipe. On y va carrément en équipe pour essayer de le gagner, évidemment, le challenge. Donc, on a bien hâte. Je pense que ça arrive à un bon moment dans la saison. On a plusieurs matchs de saison régulière qui arrivent là, d'arriver dans une situation de compétition. On a hâte de voir les gars réagir. Écoute, je te souhaite la meilleure des chances, Frédéric, avec ton équipe. Et puis, on va se reparler probablement plus tard cette saison. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Jasmin. Merci beaucoup. Alors, d'un entraîneur de la région de Québec à un autre, après avoir parlé avec Frédéric Parent, je vous présente mon dernier invité de la semaine, Éric Bélanger, entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis, qui est avec nous ce matin. Salut Éric, ça va bien? Salut Jasmin, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Éric, on t'a connu depuis 25 ans maintenant comme joueur de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Tu as eu tout un parcours, une carrière de 820 matchs comme hockeyeur. On voit d'ailleurs quelques-uns de tes souvenirs derrière toi sur le décor que tu as pour ceux qui nous regardent en vidéo. Cette année, tu te lançais dans un nouveau défi, celui d'être entraîneur-chef au niveau Midget 3A. Je sais que tu l'avais été dans les dernières années comme au niveau Midget Espoir. Comment ça se passe cette saison, ce premier défi-là là, que tu t'es lancé en tant qu'entraîneur Midget 3A? Honnêtement, ça va vraiment bien. On a une organisation de première classe. Les gens qui m'ont fait confiance m'ont vraiment donné là, ce que j'avais besoin. Et puis, on a une équipe qui s'améliore de match en match. Je te dirais qu'on a eu un début de saison plutôt difficile d'une victoire, 5 défaites. Donc, je peux dire que ça a peut-être été le seul point positif par rapport à ce que j'avais... à continuer de la saison qu'il avait connue l'année passée, de seulement une défaite dans la saison l'année passée pour les Chevaliers. C'est ce que j'avais entendu à toutes les entrevues que j'ai faites lorsque j'ai eu le travail avant que la saison commence. Donc, de partir 1-5 a été le seul point positif parce que j'avais pu dealer avec la streak de 42 matchs qu'ils ont quasiment eu l'année passée. Ça avait été... Je ne sais pas si tu l'avais prévu, ce poste-là qui t'est arrivé, parce que tu as entraîné au Midget Espoir l'an dernier, puis forcément, après la saison que les Chevaliers avaient eue, Mathieu Turcotte était l'entraîneur-chef, et quand la saison a fini, on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'il quitte la saison suivante. Comment s'est passé le processus, toi, finalement, lorsqu'il est parti avec les Voltigeurs de Drummondville comme entraîneur adjoint pour arriver finalement à recevoir cet appel-là et ce poste-là qu'on t'a offert? Écoute, moi, j'ai été les 2 dernières années au Séminaire Saint-François au Midget Espoir, et puis... l'année passée, on a eu une saison quand même extraordinaire, seulement 4 défaites dans l'année. Puis, on a gagné la Coupe Dole. Lorsque le poste s'est ouvert, Mathieu a eu le travail avec les Voltigeurs de Drummondville. J'ai lâché un coup de fil dirigeant des Chevaliers de Lévis pour démontrer mon intérêt. Et puis, j'ai eu une entrevue, une deuxième entrevue, et puis on me fait confiance. Donc, de ce côté-là, j'étais rendu... à une autre étape, j'avais eu des pourparlers avec une équipe dans la Ligue junior majeure du Québec aussi pour peut-être devenir assistant coach, mais
je pense que je me plais mieux à être entraîneur-chef pour le moment. Et puis, l'opportunité de rester chez nous à Québec, oui, Lévis, c'est pas à côté, ça me prend 45 minutes, environ 1 heure y aller, mais c'est quand même assez près pour que je continue d'être près de mes enfants et puis de monter de niveau. J'étais rendu à vouloir un nouveau défi, puis tous les pions ont tombé en place au bon moment. Tu en as parlé un peu tantôt de cette saison-là que les Chevaliers de Lévis ont connue l'an dernier. Je suppose que dans ton entrevue, la première chose que tu as dit, c'est « Je vous promets pas 41 victoires encore la saison prochaine ». Mais comment tu l'as approché, ce défi-là, un peu? Parce que forcément, Lévis, l'an dernier, tout le monde a parlé d'eux, de leur saison qu'ils ont eue. Maintenant, on remettait les compteurs à zéro, vraiment. Puis je suppose que c'est ce que tu as peut-être voulu faire instaurer comme message. Là, on oublie un peu ce qui s'est passé la saison dernière, puis on repart à zéro. Exactement, parce que j'avais des joueurs qui sont revenus. Je pense qu'on est 6 ou 7 joueurs qui étaient d'édition l'année passée. Mais c'est des joueurs qui avaient 15 ans. Donc, de ce côté-là, peut-être que le rôle était moins important l'année passée. Puis je pense que ça a été une chose dans l'ajustement de ces joueurs-là de devenir des joueurs d'impact dans notre équipe. Donc, ça a pris un coup avant d'être capable de s'ajuster de ce côté-là, leur faire comprendre qu'ils devaient être les meilleurs joueurs soir après soir pour qu'on ait du succès. Et aussi le nouveau groupe de 15 ans qui arrivait du Bantam, bien, eux ont connu du succès dans les niveaux inférieurs. Et puis rendu au midget 3, lorsque tu as 15 ans, mais c'est peut-être plus difficile de dominer pour certains joueurs. Donc, il y a eu tout le bruit qu'il aurait pu avoir autour de tout ça de l'année passée. Et puis moi, ce que je voulais, c'est qu'on se crée notre propre identité, puis que je voulais que ces joueurs-là, qui ont connu la saison l'année passée, amènent ce qu'ils ont vécu, mais qui deviennent des joueurs importants, puis qui soient capables d'avoir confiance et être capables de faire le travail. Puis c'est ce qu'on voit de plus en plus, là, depuis une quinzaine de matchs, je te dirais, là, notre équipe va très bien. L'équipe que tu as prise cette saison, comment ça se passe jusqu'à maintenant? On est à la fin du mois de novembre. Je sais que ça fait déjà plusieurs mois que tu travailles avec ce groupe de joueurs-là. Est-ce que tu dirais que tout s'est passé comme tu avais prévu? Là? Bon, oublions là, la fiche de 1 et 5 pour commencer, mais le processus avec les joueurs, est-ce que tu as été surpris par quelque chose du niveau Midget 3A? Comment ça s'est passé, ton adaptation à toi, pour accéder à ce niveau-là? Bien, écoute, je te dirais que j'ai un groupe d'entraîneurs qui était là l'année passée. L'organisation, comme je disais plus tôt dans l'entrevue, me donne tous les outils pour réussir. Je pense qu'on est une des meilleures organisations de la Ligue pour les installations, la chambre des joueurs, notre bureau, les équipements électroniques pour que ce soit regarder les matchs avec nos ordinateurs, nos télévisions, ces choses-là. Mais ce que j'ai trouvé dans la Ligue Midget 3, c'est qu'il y a beaucoup de parité cette année. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Oui, l'année passée, les Chevaliers ont connu une saison extraordinaire, pas réussi à remporter le trophée, mais cette année, je te dirais que ça va être difficile d'être capable de prédire qui va être capable de gagner la Coupe. Et puis, c'est bon, c'est un calibre qui est vraiment intéressant. Puis les joueurs sont tellement réceptifs. Les joueurs veulent monter aux juniors majeurs, ceux qui ont été repêchés. Et les 15 ans qui arrivent dans la Ligue veulent faire bonne impression pour sortir le plus haut possible. Donc, je pense que c'est un calibre qui est vraiment intéressant. J'étais rendu là dans ma carrière, puis de voir comment les joueurs veulent apprendre, c'est vraiment le fun de voir leur développement. Bon, là, Éric, j'espère que tu me détesteras pas trop. Je vais te ramener un peu plus loin. En 1993-94, tu as joué, toi, dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Ça fait quand même quelques années. Je te dis ça comme ça, j'étais pas né, moi, en passant, là, juste comme ça. Tu avais connu une belle saison à l'époque avec 43 points avec les cantonniers de Magog. Quel souvenir t'as, toi, de ton passage dans la Ligue Midget 3A il y a 25 ans maintenant? Qu'est-ce que tu en avais gardé comme souvenir pour la suite de ta carrière ensuite? Je sais que tu as vécu bien des choses ensuite, là. Bien, moi, là, mon passage au Midget 3, il n'avait pas été glorieux en partant parce que j'avais été retranché au début de la saison. J'avais joué le premier match de la saison avec les cantonniers. On avait perdu une chose comme 7-4. Je m'étais fait retrancher à l'époque. Donc, moi, je pensais là, que c'était terminé là, ma vie pour le hockey. Je pensais que j'allais pas être capable de monter. Je suis retourné au Midget 2A. Dans le temps, il n'y avait pas du Midget Espoir. Et puis, je me suis retroussé les manches. Je me suis dit, garde, je vais faire ma place quand même. Je vais montrer aux gens qui ont fait une erreur. Et puis, l'entraîneur, à l'époque, s'était fait congédier après 14 matchs. L'entraîneur qui a pris la place m'a rappelé, puis j'ai terminé la saison là-bas pour connaître là, quand même une bonne saison pour les statistiques. Puis l'équipe, on avait perdu en finale contre Gatineau. Et puis, j'avais été repêché le deuxième choix des Harfans de Beauport. Donc, c'est l'histoire que tu essaies d'amener à plusieurs de mes joueurs. Lorsque j'ai fait les retranchements cette année, bien, je lui disais mon histoire. Et puis, ça m'aidait à pouvoir faire la job difficile d'un entraîneur qui n'est jamais le fun de faire les coupures. Et puis, moi, je lui disais, regarde, ça ne s'est pas arrêté là pour moi. J'ai poussé mes manches. C'est ce que j'essaie de lui montrer
que c'est jamais terminé. C'est drôle quand même quand on dit chaque fois que chaque joueur a son histoire et son moment dans sa carrière. Qu'est-ce qui serait arrivé si cet entraîneur-chef-là n'avait pas été congédié après 14 matchs? Qu'est-ce qui serait arrivé de la carrière d'Éric Bélanger ensuite si cet entraîneur-là n'était pas revenu, ne t'avait pas ramené ensuite avec l'équipe? Bref, ce sont des belles histoires de hockey. Puis toi, qu'est-ce que tu remarques de cette ligue qui a changé en 25 ans? Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu es revenu dans le giron de la ligue? Je suppose que tu as vu des matchs dans les 25 dernières années, mais là, cette année, tu t'es vraiment replongé à fond dans la Ligue de hockey Midget 3A? Écoute, c'est quasiment rendu comme les professionnels. Je veux dire, les jeunes vont à l'école, le sport-études. Nous, on les a à partir de 12h15 à tous les jours. Donc, c'est des entraînements en place 2-3 fois par semaine. Nous, on fait du yoga à travers ça. Des séances de vidéo. Je peux dire que dans mon temps, Jasmin, on n'avait pas de vidéo, puis on ne s'entraînait pas autant qu'aujourd'hui. Puis je pense que ça l'aide les gars à monter au prochain niveau. Puis ça a été un gros ajustement aussi en début de saison pour les nouveaux joueurs qui arrivent dans la Ligue Midget 3, les 15 ans, ou les joueurs qui n'ont pas joué dans cette ligue-là. C'est traité quasiment comme une ligue professionnelle dans le sens que c'est ce que ça prend pour monter dans le junior et puis dans les étapes après. L'encadrement à l'école est vraiment formidable là, du côté de Lévis aussi, puis dans toutes les équipes du Midget 3. Je pense que l'encadrement est une chose qui est très importante pour les gars longs. Il y a vraiment une grosse différence, je te dirais, de mon passage au Midget 3 à ce que c'est rendu aujourd'hui. Puis les joueurs, bien, c'est la nouvelle génération des joueurs. Tout est différent. J'aime ça parce que ça me replonge là-dedans, puis ça m'aide à comprendre ce que ça prend, puis de moi le montrer ce que ça prend pour atteindre peut-être le prochain niveau. Tu parles un peu de ce prochain niveau-là. Tu l'as vécu, toi, ce prochain niveau-là. Il n'y en a pas beaucoup d'entraîneurs qui peuvent le dire. Moi, je l'ai fait, ce niveau-là. Qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes retiennent du passage d'Éric Bélanger dans leur vie? Qu'est-ce que tu aimerais leur apporter et qu'ils puissent se rappeler de cette saison-là et du passage que toi, tu vas avoir fait dans leur vie de hockeyeur? Écoute, moi, j'essaie d'amener une philosophie d'équipe. Comme avec le groupe d'entraîneurs, on a chacun nos responsabilités. Puis, c'est rare que je vais prendre des décisions tout seul. J'aime toujours demander à mon staff l'alignement ou que ce soit le power play, le désavantage numérique, ces choses-là. Puis ce que je veux faire avec mes joueurs, moi, c'est non seulement essayer de développer les joueurs de hockey, mais je veux qu'ils deviennent des bonnes personnes, des bons êtres humains. Puis que si le chemin de joueurs de hockey n'est pas le bon, mais au moins ça va leur avoir apporté une discipline de vie. Je pense que c'est ça que le Midget 3 puis le hockey en général aide les gens dans la vie, de faire partie d'un sport d'équipe et puis de se défoncer pour un et l'autre. Je pense que peu importe ce que les jeunes vont décider de faire dans la vie, ça va les avoir aidés. Puis si moi, je peux avoir créé une oui, il y a des fois que je peux être tough, mais je pense que j'amène le plaisir, j'amène mon expérience, puis j'espère que je peux les aider à comprendre le petit déclic que ça pourrait leur prendre pour monter junior majeur et éventuellement, si leur rêve est de jouer dans la Ligue nationale, bien que j'ai pu peut-être leur donner 3-4 trucs de plus dans leur coffre à outils pour plus tard. En terminant, je vais regarder un peu sur ce qui s'en vient dans le futur, autant pour toi que pour ton équipe. Tu viens de parler de leur rêve de jouer dans la Ligue nationale. Est-ce que le rêve d'Éric Bélanger maintenant, c'est d'entraîner dans la Ligue nationale? Comment ça s'est passé, ton après-carrière? Ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans maintenant que tu entraînes. Comment tu vois ça? Est-ce que tu t'es découvert maintenant une vraie nouvelle passion pour ton après-carrière? Oui. Je me ressens comme quand j'étais joueur. Je me disais quand j'étais plus petit ou quand j'ai commencé à monter les échelons, Midget 3, junior majeur, repêché dans la Ligue nationale, je me disais, je vais jouer dans la Ligue nationale, je veux jouer dans la Ligue nationale. Puis j'ai vraiment eu la piqûre pour le coaching lorsque j'ai pris ma retraite. C'est pas nécessairement quelque chose que tu as de inné en toi. C'est pas parce que tu as joué 14 ans dans la Ligue nationale que tu es nécessairement un bon entraîneur. Mais moi, j'ai eu la piqûre. Et la passion, puis je pense que j'ai le même feeling que quand j'étais joueur. Oui, j'aimerais ça me rendre à la Ligue nationale. J'en ai eu beaucoup d'entraîneurs, des petits trucs bons et moins bons que j'ai eu de certains entraîneurs que j'essaie d'amener dans mon bagage. Puis je sais ce que ça prend pour monter au prochain niveau. Je sais ce que ça prend pour pousser les joueurs. Je sais ce que les joueurs d'aujourd'hui ont besoin. Il faut que tu les expliques tout dans les décisions que tu prends, différent de dans notre temps. Mais je le sais, c'est quoi ça prend. Puis la passion est là. Puis oui, j'aimerais ça me rendre à la Ligue nationale.
En terminant, un mot sur ton équipe. Je l'ai demandé aussi tantôt à Frédéric Parent. Le Challenge Midget 3A arrive dans 3 semaines. Ça va être ton premier comme entraîneur-chef. L'an dernier, les Chevaliers l'ont balayé, ce tournoi-là. Ils étaient, comme on dit, dans leur état de grâce. À ce moment-là, au mois de décembre, il n'y avait rien qui les arrêtait. Comment tu vois ça, ce défi-là, cette saison? Tu en parlais tantôt de la parité dans la Ligue. Bien malin, celui qui va pouvoir prédire avec exactitude qui va gagner ce tournoi-là. Ça va être une question de centimètres, comme on dit, sur la glace. Écoute, nous, là, dans notre plan au début de la saison, c'était clair qu'on voulait avoir des moments pour piquer dans notre saison. Puis oui, le challenge est un des moments qu'on va arriver là près. Puis je pense que jusqu'à maintenant, la mission est quasiment accomplie. Je pense qu'il nous reste 4 matchs avant que le défi commence là-bas, 2 en fin de semaine, 2 la semaine prochaine. Notre niveau d'entraînement hors glace a été fait en conséquence pour arriver là-bas en pleine possession de nos moyens. Si on peut éviter les blessures jusque-là, en ce moment, on a 2 blessés à l'avant. Donc, si on peut en laisser de côté jusqu'à là-bas, ça pourrait être bien. Mais je pense que l'équipe est à une bonne place en ce moment. Oui, on peut travailler, on peut toujours s'améliorer à tous les jours, mais notre plan jusqu'à maintenant fonctionne assez bien. On est préparé, les plans de match. Les gars savent comment l'exécuter en ce moment. Donc, là-bas, ils vont arriver prêts. Puis ça sera de voir les équipes là-bas, mais ça va être très difficile de remporter ce tournoi-là, mais comme toutes les autres équipes, notre but là-bas, c'est d'aller puis de gagner le tournoi. Bien, ce sera un gros défi. 5 matchs en 5 jours pour l'équipe qui va l'emporter. Éric Bélanger, je pense que les jeunes sont en de bonnes mains avec toi là-bas à Lévis. Merci d'avoir été avec nous ce matin. La meilleure des chances, puis on se voit au mois de décembre au Challenge au Saguenay, c'est certain. Merci à toi, Jasmin. Au plaisir. Salut, merci Éric. Alors voilà, c'était Éric Bélanger, entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis et collaborateur aussi au RDS.ca et RDS en général avec l'émission On Jase ici et avec Hockey 360, notamment avec l'antichambre également. Éric Bélanger qui est maintenant entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis depuis le début de la saison, qui a succédé à Mathieu Turcotte qui avait été là l'an dernier lors de la saison incroyable de 41 victoires en 42 matchs des Chevaliers de Lévis. Alors merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à Frédéric Parent, notre premier invité qui était avec le Blizzard du séminaire Saint-François. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Il en reste maintenant 2 avant le challenge qu'on va vraiment commencer à préparer et à parler avec plus d'insistance, comme on dit. Ce tournoi qui aura lieu à la mi-décembre au Saguenay, au complexe à l'Abbé et au foyer loisirs à Jonquière également. Alors, on s'en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne semaine.